L'obésité a longtemps été stigmatisée, associée à des représentations grossophobes et l'idée qu'il suffirait de moins manger pour perdre du poids. En réalité, l'obésité est une pathologie complexe, qu'il est urgent de mieux comprendre et soigner. Il n'y a pas de réponse simple, mais des stratégies multiples, dans lesquelles l'activité physique et la nutrition jouent un rôle essentiel, surtout pour les enfants. Bouger, c'est bon pour la santé. Épisode 2. Bouger pour agir contre le surpoids. Je m'appelle Martine Laville, je suis actuellement professeure émérite à l'université Lyon 1. Martine Laville est spécialiste de l'obésité et de la nutrition en diabétologie. Je m'appelle Carole Stoller, je suis assistante médicale, je gère le centre médico-sportif de la ville du Blanc-Ménil. Je m'occupe donc du programme Mission Retrouve ton Cap. Mission Retrouve ton Cap, c'est un programme de l'assurance maladie qui accompagne des enfants en situation de surpoids. Jade y est suivie depuis plusieurs mois. Je m'appelle Jade, j'ai 11 ans et j'aime pas trop le sport. Le sport, c'est plus le truc de mon frère que moi. Martine Laville non plus n'aimait pas le sport quand elle était petite. Je suis pas vraiment sûre que j'aimais le sport à l'école et j'ai particulièrement un très mauvais souvenir du grimper à la corde. Mais ça a changé depuis. Oui, je fais du sport maintenant. Oui, avec plaisir d'ailleurs. Alors je fais du vélo par contre, du vélo de route, plutôt que du vélo en ville parce que c'est parfois un peu dangereux. Ça changera peut-être pour Jade. En tout cas, pour l'instant, elle va au stade une fois par semaine pour faire des ateliers autour de l'alimentation. Pour savoir ce qu'il faut mettre dans le plat, ce qui est bon ou mauvais, ce qu'il ne faut pas trop prendre en excès ou pas. J'étais surtout là pour cuisiner les légumes de saison. Oui, aussi. Alors pourquoi c'est important ? Aucune idée. Aucune idée. Réfléchis un petit peu. Je sais pas. Pourquoi on cuisine les légumes de saison ? Alors, de quoi parle-t-on quand on parle d'obésité ? De façon classique, on mesure l'obésité grâce à l'IMC ou indice de masse corporelle. Quand l'IMC d'une personne est compris entre 25 et 30, on dit que cette personne est en surpoids. Quand son IMC dépasse 30, cette personne est en situation d'obésité. Pour autant, cette mesure, si claire soit-elle, ne suffit pas à définir l'obésité, nous explique Martine Laville. En fait, actuellement, on cherche beaucoup à redéfinir l'obésité. Il y a des gens qui vont avoir une masse musculaire très importante et qui, pour finir, n'ont pas d'excès de risque parce qu'en fait, ils n'ont pas d'excès de graisse. Et en fait, l'obésité, c'est lié à une quantité excessive de masse grasse. Donc déjà, le poids est certes un reflet de la masse grasse, mais pas uniquement. L'obésité présente des risques importants pour la santé. Le surpoids peut fatiguer le corps, entraîner des complications pour les muscles ou des difficultés à respirer. L'excès de masse grasse, lui, peut provoquer des problèmes métaboliques ou encore des modifications inflammatoires. On considère que l'obésité fait le lit de 19 maladies actuellement. Donc, il y a le diabète, il y a les maladies cardiovasculaires, l'infarctus, l'accident vasculaire cérébral, donc qui sont des choses graves, l'hypertension artérielle qui s'associe avec ça. Mais il y a également des risques auxquels on pense moins, qui sont notamment des risques de cancer. Les risques de cancer sont augmentés, notamment les cancers dits hormonodépendants, le cancer du sein, le cancer aussi des cancers digestifs. L'obésité est donc aujourd'hui une question de santé publique majeure. Selon l'Organisation mondiale de la santé, depuis 1975, le nombre de cas d'obésité a presque triplé à l'échelle de la planète. En France, la prévalence de l'obésité a doublé entre 1997 et aujourd'hui. On est passé de 8,5% de la population à 17%, c'est-à-dire 1/6 de la population. L'augmentation de l'obésité n'est pas typiquement française, elle est mondiale, et on n'est heureusement pas les plus atteints, mais comme on sait, la tendance est là et elle continue, ce qui est grave. Depuis les années 80, les recherches ont montré qu'il existe des composantes génétiques ou hormonales dans l'obésité. Elles ont notamment mis en lumière le rôle de la leptine, une hormone produite par le tissu adipeux qui signale au cerveau qu'on est rassasié. Mais ces facteurs, génétiques ou hormonaux, vont plus ou moins s'exprimer selon l'environnement dans lequel vivent les personnes.
Alors, sur les gens prédisposés à développer l'obésité, soit ils sont dans un environnement où, pour finir, il est facile d'avoir une alimentation saine, il est facile de faire de l'activité physique et l'obésité ne se développera pas. Soit ils ont cette susceptibilité et ils sont dans un environnement défavorable et c'est là que l'obésité se développe. Alors pourquoi il y a une augmentation d'incidence? Parce que les gènes, eux, ils n'ont pas vraiment changé. C'est que l'environnement a changé et donc les personnes susceptibles deviennent plus nombreuses à développer la maladie. Ces milieux qui favorisent l'obésité sont appelés des environnements obésogènes. Un mot pas très gracieux, mais explicite. Nos modes de vie actuels favorisent l'obésité. Nous sommes de plus en plus sédentaires et nous avons pris de nouvelles habitudes alimentaires. Nous passons moins de temps à cuisiner et nous consommons de plus en plus de nourriture industrielle. C'est un peu contre-intuitif, mais pour finir, c'est les gens qui ont le moins de revenus, les plus pauvres, les plus déshérités, qui vont avoir l'alimentation la plus riche, mais riche, pas dans le bon sens du terme, riche en calories, mais mauvaise en qualité. Ça va être des choses grasses, salées, parfois sucrées, donc appétissantes, mais qui sous un petit volume, sans beaucoup de vitamines, sans beaucoup de qualité nutritionnelle positive, vont apporter beaucoup de calories. Ça, c'est pour l'aspect nutrition. L'aspect activité physique. L'activité physique, ça va dépendre un peu aussi de votre mode de vie. Si vous habitez en banlieue, que vous avez de longs trajets pour aller travailler, que vous restez peu de temps chez vous, vous avez très peu de temps consacré à votre activité physique. Les enfants, aller à l'école à pied, c'est pas partout possible. Ça peut être dangereux à cause des voitures, ça peut être dangereux pour les dangers qui peuvent guetter les enfants. Donc l'activité physique, petit à petit, s'est réduite en fonction aussi des zones d'urbanisme. Outre les difficultés d'accès à l'activité physique, d'autres éléments du cadre de vie peuvent jouer sur l'obésité. Par exemple, la pollution, le bruit, le stress ou encore la qualité du sommeil. Et en fait, ce qui est important de retenir, c'est que c'est multifactoriel. S'il y avait une seule cause pour finir, ça serait facile. Il suffirait de s'attaquer à la cause, mais quand les causes sont multiples, c'est beaucoup plus difficile. Tu t'appelles comment? T'as quel âge? 3 ans. 3 ans? Oui. Est-ce qu'à la maison, tu cuisines avec papa? Oui. T'es venu apprendre quoi ici, Caïs? Oui. Ah, les fruits et les légumes. Parce qu'à la maison, tu manges pas beaucoup de fruits et de Légumes. D'accord. Tu manges plutôt du riz, du pois, Du poisson. avec du quête. Du ketchup. Comme en colonie, quoi. Du poisson. Aider les enfants à transformer leur quotidien, c'est un des objectifs de la mission Retrouve ton cap. Ce programme de l'assurance maladie propose des stratégies de prise en charge de l'obésité centrées sur l'activité physique et la nutrition, en lien avec les parents et les personnes qui s'occupent des enfants. Alors, le programme Mission On retrouve ton cap, c'est un programme qui permet aux médecins traitants, lorsqu'il met justement le poids, la taille de l'enfant sur ce ligne de carnet de santé, de mettre en évidence que l'enfant est en surpoids ou en obésité, plutôt en surpoids. Donc c'est le médecin traitant qui fait le diagnostic et qui va confier au fameux programme Mission Retrouve ton cap. Le programme va être délivré dans un centre de santé où il y aura plusieurs professionnels qui ont adhéré à ce programme, qui comprend des diététiciens, des psychologues, des éducateurs d'activité physique adaptée. Ils vont prendre en charge l'enfant avec d'abord un bilan initial qui va permettre de savoir ce dont il a le plus besoin. Est-ce que c'est de la diététique? Est-ce que c'est de la psychologie, etc. Donc c'est une prise en charge globale qui là est remboursée et pas à charge des parents, ce qui est particulièrement important puisqu'on sait que l'obésité et aussi l'obésité de l'enfant va se développer plus particulièrement chez les gens en difficulté financière. L'objectif n'est pas d'imposer à l'enfant un régime alimentaire, mais c'est de l'aider, lui et ses proches, à reprendre de bonnes habitudes en matière d'alimentation, d'activité physique, de sédentarité ou de sommeil. Alors moi je suis la maman de Jade. Alors, je ne connaissais pas du tout le programme Retrouve ton cap. Donc c'est une amie qui travaille à la sécurité sociale qui m'en a parlé parce que je cherchais justement à qu'elle arrive à se rééquilibrer au niveau du poids. Donc j'ai cherché une solution pour qu'elle puisse comprendre qu'elle soit chez maman ou chez papa, qu'il fallait qu'elle arrive
à réguler ce qu'elle mange, de ne pas manger entre les repas, qu'elle s'approprie elle-même son alimentation, parce que elle avait 10 ans déjà. Mission Retrouve ton cap est pris en charge intégralement par la Caisse nationale d'assurance maladie. Carole Stoller, en charge du programme Mission Retrouve ton cap. En partenariat avec la municipalité depuis de longues années, depuis la création, car il n'y a pas que la phase diététique, psychologique et médecine du sport, il y a aussi la phase de prise en charge sportive. Parce que faire du sport, on l'a intégré depuis le début au programme Mission Retrouve ton cap. On leur apprend à bouger tout le temps, c'est-à-dire bien se nourrir et mieux bouger. Si Jade a bien accroché avec la cuisine, pour le sport, c'est plus compliqué. Comme beaucoup de jeunes filles, elle n'aime pas beaucoup ça. À l'école, je faisais du sport. J'ai essayé aussi la danse vers le CM1. J'ai pas du tout aimé. En fait, la danse, il y avait on était dans des tenues. Et ces tenues-là, ça me collait trop à la peau, j'aimais pas. Ce qui est dommage, c'est qu'elle avait commencé la danse classique. Elle aimait bien, mais c'était la tenue. Et le professeur était intransigeant. Je trouve ça dommage parce qu'elle aimait vraiment la danse classique. La première fois qu'elle a eu des courbatures, elle m'a demandé d'appeler les pompiers. Du coup, cette sensation de faire un effort est lui totalement inconnue. Donc c'est vrai que quand elle revenait c'est quand elle avait commencé le karaté. Et du coup, elle était à l'article de la mort, hein, vraiment. Donc, et du coup, c'était quand même bien de savoir que tu as des muscles que tu ne connaissais pas dans ton corps. En plus, le karaté, t'aimais bien quand même. J'ai arrêté parce que toi, tu avais des problèmes de santé, donc tu ne veux plus trop m'emmener. Et étant donné que papa, il commence vers 17h et il finit à 4h, 3h du matin, c'était pas possible. La piscine est obligatoire avec l'école. Du coup, la piscine, je suis obligée d'y aller avec l'école. Ce qui me vient en priorité, c'est les matières à l'école. Et dans ce que j'aime faire, je pense que le piano est plus important pour moi que le sport. Ce n'est pas forcément grave, car ce qui importe surtout, rappelle Martine Laville, c'est l'activité physique. L'activité physique a beaucoup d'effets, effectivement des effets sur la composition corporelle. Parce que ce qui dépense de l'énergie, c'est le muscle. Et donc, ce qui va être important, c'est le rapport entre la masse grasse et la masse maigre. Quand on va perdre du poids, on va perdre du gras, ce qui est le but, mais on va aussi perdre du muscle. Et en fait, comme c'était le muscle qui dépense principalement de l'énergie, bien notre dépense d'énergie de base, elle va se casser la figure. Donc, si on veut, quand on perd du poids, continuer à perdre du poids ou maintenir cette perte de poids, il est très important de maintenir la masse musculaire. Et l'activité physique va permettre de maintenir la masse musculaire. À l'adolescence, elle est montée en flèche, mais sans prendre de poids pratiquement. Donc naturellement, son IMC s'est rétabli, puisque quelqu'un qui fait 40 kilos, qui fait 1m30, c'est trop. Mais 40 kilos avec 1m56, c'est même pas assez. Donc en un an de temps, c'est incroyable. Parce que dans 6 mois, on sait très bien que Jade quittera Mission Retrouve ton cap. Ou pas, si elle veut continuer un petit peu. Hein. Mais sinon, elle a rejoint la courbe très facilement, elle. Redisons-le encore. Lorsqu'un enfant ou un adolescent n'a pas fini sa croissance, l'idée n'est pas qu'il perde du poids, mais qu'il continue à grandir en gardant le même poids pendant un certain temps. Ainsi, il ne maigrit pas, mais il s'affine. Oui, moi je me sens bien dans mon corps, ça va. Non, ça n'a pas changé. Non, ma gouvernante, ça n'a pas changé. Ah oui, par rapport à avant, par contre, ça a changé, oui. Avant, j'étais un peu plus en surpoids, contrairement à maintenant. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Pour Jade, l'objectif de Mission Retrouve ton cap est atteint. Sans régime, en réapprenant à bien manger et à faire de l'activité physique, elle a retrouvé un poids normal pour son âge. Mission Retrouve ton cap s'adresse aux enfants de 3 à 13 ans. Ce programme met en lumière l'importance d'une prise en charge globale de l'obésité, qui prenne en compte ces facteurs multiples et soit adaptée à la vie de la personne, sans stigmatiser ni culpabiliser. Cette approche s'applique aussi aux adultes. Alors, une prise en charge, ça doit se faire déjà par avoir un diagnostic. Donc, effectivement, la première chose, c'est de regarder son patient et de faire un bon diagnostic de son état de santé au jour où on le voit.
Donc, faire rechercher toutes les complications. Et puis, en parallèle, essayer de comprendre l'histoire du poids, comment il s'est constitué, la part de génétique, la part de l'environnement, sur quel élément on peut agir et quel est le problème de la personne. Est-ce que c'est quelqu'un qui est en grande dépression et c'est peut-être la première chose à traiter? Est-ce que c'est quelqu'un qui ne connaît rien à la nutrition et là, on peut aider? Est-ce que c'est quelqu'un qui ne bouge pas du tout et là, il va falloir regarder comment le reconditionner? Est-ce qu'il y a un risque? Est-ce qu'il faut avoir un examen cardiologique avant de le laisser faire trop d'activité physique? Donc, c'est un bilan complet qui va définir, en accord avec le patient, une stratégie. Martine Laville et les experts du domaine recommandent des actions transversales pour limiter les environnements obésogènes et développer les approches préventives. Et l'activité physique en est une composante essentielle. On ne peut pas penser combattre l'obésité avec une seule action. Les sodas, ok, on peut taper sur les sodas, mais ça ne suffira pas. Il faut aller de façon globale. Mais la bonne chose, c'est que c'est pour une vie meilleure pour tout le monde. Je veux dire, c'est pas uniquement pour lutter contre l'obésité. Lutter contre l'obésité, c'est lutter contre les maladies associées, mais c'est aussi à donner un cadre de vie favorable à tout le monde et un épanouissement. On parle beaucoup de stress et de santé mentale aujourd'hui. Tout ce qui est favorable à un environnement non obésogène va être extrêmement favorable pour la santé mentale de tous. Et tout le monde y gagne. Case, tu fais du sport, toi? Non. Si, on fait du Judo, moi. Oui, tu fais du judo. Qu'est-ce que tu mets quand tu vas faire du judo? Tu mets un ki? Ouais, voilà. Après, on dépousse les chaussures du côté de ta famille. Et après, on fait le ça. Salut. Très bien. Et après, on fait des équerres. Dans le prochain épisode, on s'intéressera à la pratique physique pour les personnes vivant avec un handicap. On écoutera le docteur Claire Delpouve, médecin du sport spécialisé dans la rééducation et le handisport, et on ira à l'UGCAM de Nancy rencontrer des athlètes. À suivre!